Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Nos invités, parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui, ils sont là pour nous parler d'un collectif et notamment le collectif du Sud. Alors on va les présenter, Hakim Sanou va vous les montrer de suite sur ce plan large. On a d'abord avec nous Dzourou qui est agriculteur. Bonjour Dzourou. Dans le micro. Bonjour Patrick. Ça va bien ce matin? Ça va très bien. Eh ben ça tombe bien parce qu'on a plein de questions à vous poser. Toujours pour représenter le collectif du Sud, un chauffeur poids lourd. C'est Rabat qui est avec nous. Rabat, bonjour. Bonjour. Et puis elle, on la connaît, hein, c'est une retraitée, mais on la connaît. Elle défend la cause mahoraise à chaque fois qu'il y en a une à défendre. C'est Faouzia Korji qui est avec nous. Faouzia, bonjour. Bonjour Patrick. J'avais envie de dire bonjour maman. J'ai le droit? Oui. Bon, pour une fois que je ne me fais pas insulter. Hein. Et puis on termine avec Charani qui est avec nous. Charani, bonjour. Bonjour. Merci à vous tous. Alors on sait que dans le coin, elle ne veut pas apparaître sur les images, mais elle est là dans le coin, celle qui est à la baguette, qui dirige tout ça, c'est Maïla. On lui fait un petit coucou. On va commencer avec Dzourou. Dzourou, le collectif du Sud. Qu'est-ce que c'est le collectif du Sud? C'est quoi? C'est une secte? C'est quoi? Non, le collectif du Sud, c'est des gens qui se sont rencontrés en voyant tout ce qui se passe à Mayotte, le problématique de Mayotte, oui, soit sur la scolarité, soit sur la santé, soit dans les bureaux administratifs. Alors on s'est rencontrés justement pour défendre ce problème, pour nous débattre, pour chercher les droits des Mahorais dans le département français. Rabat, c'est quoi le collectif du Sud? C'est d'abord la défense du Mahorais? C'est ça que ça veut dire? Bonjour. Normalement, moi c'est l'association du Nord, Mtsangambwa exactement, mais on s'est rejoint avec le collectif du Sud pour qu'on puisse s'appuyer sur leurs idées. Parce que nous, au Nord, la plupart des villages dorment encore. Donc il n'y a que Mtsangambwa qui bouge pour l'instant. Donc nous, on s'est relié un peu avec eux pour qu'on puisse avancer. Alors, vous n'avez pas tout à fait répondu à la question. Est-ce que le collectif du Sud et donc du Nord, cette réunification en quelque sorte, est-ce que oui ou non, c'est la défense de la cause mahoraise ou c'est quelque chose de beaucoup plus large? Je dirais beaucoup plus large. Ouais. Déjà pour Mayotte et un peu plus large. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de choses à défendre sur Mayotte et qui ne bougent pas. Faouzia Korji, chaque fois qu'il y a un combat, on vous voit en première ligne. C'est encore le cas aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui vous défendez cette cause? Parce que c'est la même cause que je défends depuis le temps. J'ai trouvé des gens Ouais. qui s'intéressent. Ouais. Ils ont fait appel à moi, je suis avec eux. Ouais. Et je défends les droits de tous les Français à Mayotte. Ouais. Alors, Charani, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on défend d'abord les droits des Français et les étrangers viennent après, ou c'est on doit défendre tout le monde? Non, je ne défends pas tout le monde. Bien dans le micro, Charani. Comme dans nos idées, on défend Mayotte d'abord. Que ce soit quoi, Mayotte est toujours en priorité. Donc, le jour d'aujourd'hui, on a trouvé que les Mahorais sont mis dans un trou de cailloux. Et puis, on a pris le gros caillou qui enferme, même le nez n'arrive pas à se souffler. C'est pourquoi aujourd'hui, on s'est réveillé pour l'immigration, parce que ce ne sont pas l'immigration, ce sont des voleurs. Moi, je dis... C'est pas tous des voleurs, Charani. Non, attends. Il y a des voleurs, il y a des arnaqueurs. Donc, parmi ces gens-là, ce sont des gens qui ont volé chez eux, qui ont fait des bêtises et que l'État l'État les cherche. Ils sont partis vers Mayotte en ce moment en demandant des droits qui n'ont pas comment dirais-je là, des droits de rester sur terre. Donc, à partir de là, moi, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait des bêtises de moi, on ne me laisse pas chez moi, mais je vais dans un autre pays pour aller faire encore. Parce que maintenant, aujourd'hui, les Mahorais dorment dans des cages comme des rats. Dans des cages. Parce que avant... À mon époque. Vous n'avez pas l'impression d'exagérer un peu sur de forcer un peu le trait et c'est vrai que ça existe, mais on a le sentiment que là vous partez dans des extrêmes et on aimerait suivre vos idées, mais on a l'impression que vous allez trop loin par moment.
Ah, non, Regardez derrière Ouais, vous ouais. ces images de destruction de Banga. Ça s'est passé dans le sud, on le sait. Je dis pas que vous y étiez, mais il y avait peut-être des gens parmi vous qui étaient là à détruire ces Bangas. Est-ce que ces images-là aujourd'hui, Non. elles vous attristent ou elles vous réjouissent? Ça, c'est une image Ah, de Tanafou. on est réjouis. Ça n'a Ça rien vous à voir. réjouit? Parce que bon, C'est nous, pareil. on a décasé parce que c'était dégueu. Même parce que partir sur les chaussées des Bangas, c'est dégueulasse. Parce qu'on ne voit que de cabinets, même pas couverts. On ne voit que 2 couches qui ne sont même pas nettoyées et les gens dorment là avec des enfants qui les envoient à l'école. C'est pour- Zourou, est-ce que aujourd'hui le problème de l'immigration que vous évoquez régulièrement, est-ce que nous les Mahorais, on n'est pas les premiers responsables? Est-ce qu'on n'est pas nous les premiers à avoir accueilli des gens et pour un grand nombre d'entre nous avoir fait des documents qui facilitent leur entrée pour des raisons X et Y? Est-ce qu'on n'est pas les premiers responsables aujourd'hui? Non. Nous, les Mahorais, on n'est pas les premiers responsables. Le premier responsable, c'est les gens, c'est l'État qui les a fait rentrer dans ces territoires-là. Mais nous, les Mahorais, on n'est pas les premiers responsables. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, messieurs, dames. Alors, vous êtes réunis la semaine dernière, en fin de semaine dernière, et vous avez donc émis des réflexions et des revendications, parmi lesquelles intégrer l'association Oudaya Akiza Maoré. Pourquoi, Faouzia? Pourquoi vouloir le collectif deviendrait-il membre de l'association Oudaya Akiza Ça Maoré? le résume très bien. Oudaya Akiza Maoré, ça veut dire défense des droits légitimes des Maorés. Ça le résume très bien. Et malheureusement, peut-être vous m'avez entendu plusieurs fois, je revendiquais certains droits. Quand je parle, on ne m'entend pas. Par contre, je crois qu'ici, il y a une certaine priorité. Il y a certains qui portent plainte, le lendemain c'est fait. Pourquoi? Parce qu'il y a certains droits qui ne devaient pas être. On dirait comme si les droits des immigrés est au-dessus des droits des Mahorais. Eh ben, aujourd'hui, j'ai trouvé mes enfants, mes frères qui sont rejoints à moi. Je crois qu'on va travailler là-dessus. Alors, moi j'ai une question. Rappelez effectivement les dernières grosses actions que vous avez décidé de mettre en place. Plus de droit du sol, ça c'est ce que vous revendiquez. Oui. Plus de droit du sol, ça va être très compliqué ça à mettre en place, mais enfin, en tout cas c'est partie de vos revendications. Reprise des expulsions, et ça vous le revendiquez fort et clair. Vous voulez que les expulsions reprennent. Rapport de la mise en application de la loi qui doit entrer en vigueur le 3 novembre, enfin report pardon, qui doit rentrer le 3 novembre. Ça aussi, ça va être compliqué. C'est quand même Mayotte est un territoire français, il faut bien appliquer les lois françaises. Et puis vous demandez aux élus d'étendre d'urgence, d'étendre les exigences pardon des maires de Cagny, à savoir pour l'inscription scolaire. Que l'inscription scolaire soit soumise à des conditions d'hébergement et lancer des tracts pour diffuser nos idées. C'est bien ça que vous réclamez aujourd'hui? Oui, c'est bien ça qu'on réclame aujourd'hui parce que quand vous nous parlez de droits là, donc à Mayotte on ne respecte pas les droits. Le premier qui ne respecte pas les droits c'est l'État. Alors comment se fait-il que nous, l'État ne respecte pas ces droits et que nous on va les respecter? Donc il nous a montré les chemins où il faut passer, alors on est obligé de passer. Et quand on réclame ces droits de sol là, alors on a raison. Patrick, La suppression du droit du sol, vous réclamez? La suppression des droits de sol, on a raison. Imaginez-vous dans quel pays ou dans quel département qui a plus de 60% d'immigration clandestine. Alors tous ces gens-là, ils sont venus comment à Mayotte? Mais vous pensez quoi? Que c'est l'État qui ne fait pas son travail ou c'est le système, on est débordé par ce qui se passe, on n'arrive pas à gérer? Si on est débordé parce que c'est l'État qui ne fait pas son travail, Ouais. alors l'État ne fait pas son travail, alors il nous arrive aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va faire le travail à la place Ça veut de dire l'État. quoi, faire le travail à la place de l'État? Vous savez qu'on est en France, on n'avait pas le droit. Même pas le l'État droit. n'avait pas ce droit-là de le faire Patrick, rentrer. excuse-moi, Ça veut dire. qu'est-ce que vous appelez le droit? Le droit, il y a Est-ce des que lois, il y a des règles. oui, est-ce que chacun a le droit de venir et d'aller faire un banga n'importe où, c'est pas chez lui? Je vous c'est- l'accorde. Eh ben oui, mais parce que pourquoi il y aura des endroits et que nous, on nous confine dans
dans le droit où ça nous fait mal. Mais est-ce qu'il faut répondre, j'allais dire, à la violence par la violence? Est-ce qu'il faut répondre au non-respect de la loi par le non-respect de la loi? C'est comme ça qu'on nous dit depuis des années et que l'État profite de l'axis de certains Mahorais qui sont humains, comme je le dis tout le temps, et ça continue. Si aujourd'hui ils ont décidé de répondre, qu'ils répondent, parce que ça fait, je crois que ça fait depuis le temps qu'on a parlé des décasages, l'État a discuté avec eux, on leur demande de les faire part, après on voit que c'est pour les berner comme d'habitude, quand les Mahorais se lèvent pour revendiquer leurs droits, on leur dit oui, on va faire ceci. Mais je connais la chanson. On en a assez. Tout simplement, il y en a assez. Alors, aujourd'hui, je crois que certains Mahorais, et on a fait appel à tout le monde, à tous ceux qui ne sont pas encore réveillés, de se réveiller, de dire que c'est difficile et c'est très dur. Samuel, une question. Alors, il y a eu des expulsions dans le sud, d'où le collectif du sud. Il y en a eu dans le nord, Mtsangaboua exactement. Depuis ces expulsions, y a-t-il eu des retours des clandestins, des installations de nouveaux bangas? Rabat. En Mtsangambois, exactement, c'était pas comme au sud. Nous, en Mtsangambois, c'était parti pour les nuisibles. Disons les voleurs, les passeurs, et j'en passe. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, normalement, ceux qu'on a pu, ils ne sont pas revenus. Mais il y a un grand souci maintenant, c'est l'association, ceux qui font partie de l'association qui se font plier tous les jours. Jusqu'à, il y en a un qui a dû ramasser un coup de coupe récemment, peut-être vous êtes au courant. Donc il y a à peu près 15 jours, juste 2 jours après la réunion qu'on a pu faire avec la police, la gendarmerie, tout ça. Et la préfecture. Il y en a un qui s'est fait plier, toutes ces vaches sont parties. Donc c'est l'association, la plupart des... Donc ce sont des représailles en fait, véritablement. Je crois, oui. Les membres sont ciblés. Donc au vu là où on avance, peut-être nous, il y a un moment ou l'autre, on va faire la même chose que ceux du Sud. Est-ce que vous avez le sentiment, Faoudia ou Shaharani, est-ce que vous avez le sentiment de véritablement représenter ce que les Mahorais pensent? Ou est-ce que vous êtes une minorité? Shaharani. On n'est pas une minorité. Parce que bon, aujourd'hui, je vous dis que tout le sud, de la commune de Bandélé jusqu'à la commune de Beni, on est tous ensemble, on tient les mains, à bras ferme. Oui. Mais ce qui m'inquiète aujourd'hui, on a chassé un premier temps. Deuxième temps, les gens qui étaient à la place de la République, qui étaient partis à Bangali, on les a vus chez nous. Ça m'étonne. Et ça m'a même rendu triste. Parce que si demain, je dis, je vais les nettoyer encore, la préfecture va me dire, bon, ce n'est pas la peine que tu nettoies parce que moi, j'ai fait mon travail. Or, c'est faux. C'est faux. Parce que bon, ils font leur travail, on les a demandé. Le premier jour, on a demandé 2. On les a demandé de les envoyer chez eux et puis mettre un bateau militaire à l'entrée, à Mzamboro. Il nous a dit que bon, nous, on ne peut pas faire ça parce qu'on n'est pas beaucoup. Il dit bon, vous n'êtes pas beaucoup pour attraper les voleurs ou les entrants sans papier, ou bien vous n'êtes pas beaucoup pour emprisonner les Mahorais. Parce que cela, nous, on ne tolère pas. Donc, ils nous ont dit, bon, à partir du mois de novembre, on va faire le nécessaire de faire ça. Or, nous voyons qu'ils nous poussent. Ils nous poussent. Parce mais là, il y a quand même eu des actions avec la gendarmerie dans certains villages. Oui. Ils sont venus, ils ont évité de faire en sorte que ce soit les habitants qui fassent certaines expulsions. C'est la gendarmerie qui est payée pour ça, qui a fait son travail d'expulsion, contrôler des gens. Mais moi, personnellement, c'est pas la population à le faire, c'est aux gendarmes, à la police, aux autorités. C'est ça, et ils le font. À partir du moment où vous le faites avec eux. Je sais pas. Zorro. Monsieur Patrick, s'il vous plaît. Oui. Vous savez pourquoi on a fait ça? Parce que tout le temps, il y a les gendarmes, tout le temps, mais ils ne font pas leur boulot. Je vais vous donner un exemple.
le week-end passé, là, les gendarmes ils sont partis à Mtsamoudou. Alors, c'est les clandestins eux-mêmes qui attrapaient les autres. C'est les clandestins d'hier qui attrapaient les autres. Ils ne font pas leur boulot. Oui, je peux le confirmer. On a été. Nous, la collectivité, quand on nous a appelés, le collectif, quand on nous a appelés qu'il y a un problème à Mtsamoudou, on a été. Donc, on a vu que c'est les clandestins même qui poursuivaient les autres parce qu'ils ne voulaient pas qu'on le fasse sortir de Mtsamoudou, de Mayotte, si vous voulez. Alors, nous, si l'État ne fait pas son boulot, à chaque fois, l'État, il dit, ça, c'est pas le boulot à Maoré, mais ça, c'est le boulot à l'État. Alors, le boulot de l'État sera jusqu'à quand? Alors, on ne voit pas les résultats. Alors, les résultats, on va le faire nous-mêmes. On le montre nous-mêmes. D'ailleurs, on vous les avait montré quand on a expulsé avant le Ramadan. Combien d'expulsés il y en a eu? On a triplé, on a quadruplé même ce qu'ils ont fait pendant une année. Seulement les 2 mois qui suivaient, mois de mai, juin, on a quadruplé. Mais vous savez combien de rentrants déjà? Combien de rentrants? Donc c'est multiplié par 10. Vous avez une idée? Vous avez pu faire une étude sur, selon vous, le nombre de personnes en situation irrégulière qui existent à Mayotte ou vous ne savez pas? Patrick, on n'est pas l'INSEE quand même. Mais non, mais vous pouvez Par avoir aussi contre, des informations. je veux vous dire une chose, c'est qu'on traîne exprès les expulsions. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui va venir bientôt, là, Ouais. Le 3 le novembre. mois de novembre, qui permettrait à un expulsé d'aller d'abord à la justice, se défendre et autres. Et c'est tout ça, c'est les moyens de pouvoir le maintenir. Mais je me suis posé la question tous les jours, qu'est-ce qu'ils cherche la France? C'est de nous mettre à mal. Je ne comprends pas. Pourquoi chaque fois qu'il y a un responsable qui vient à Mayotte, il fait comme s'il ne comprenait pas. Mais on me dit que j'étais aigri et que j'étais raciste et que je suis cela. Mais je ne crois pas qu'aucune personne n'accepterait de vivre ce que les Mahorais vivent à Mayotte. Nos terres, s'il vous plaît. Nos terres, on a envie de réclamer nos terres. On nous a pris tous nos terres. Ils sont témoins. Chez moi, chez mon mari à Miambani, là-bas, il y a des cases. Ils ont voulu aller les démolir, on les a empêchés. Mais on me demandera 16 000 à 20 000 pour que je prenne une huissier. Où est-ce que je le trouve avec tout ce que je paye comme impôt cette année? Mais qu'est-ce qu'on cherche à faire aux Mahorais? On veut tuer les Mahorais ou quoi? 06 39 71 non 06 39 69 71 00 69 71 00. Vous nous appelez, on vous prend à l'antenne pour réagir et discuter avec le collectif du Sud. Merci en tout cas d'être venu. Vous restez en plateau, hein, on va discuter avec les auditeurs. En tout cas pour cette première partie, pour ce temps de parole, c'est terminé. Tout de suite, la suite de nos programmes.